Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tamers and Duelist. Je suis Grégoire et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série consacrée à la version 2.5. Le sujet du jour, Royal Knight. Mais avant ça, générique. Bien, on se retrouve donc pour cette petite présentation de deck Royal Knight. Alors, je préviens, avant qu'on commence l'analyse de la liste que moi je vous propose, mon point de vue sur ma liste, c'est que c'est une bonne liste pour découvrir un peu ce que peut faire Royal Knight. Je ne dis pas que c'est la liste à prendre à vos tournois, que vous allez tout gagner avec ça. Et il y a des cartes qui ne sont pas présentes, je pense à des cartes comme le Alphamon de BT20, ou encore d'autres Royal Knight plus anciens comme le Examon de X3, le Lord Nightmon ou le Alphamon de BT13 qui peuvent être intéressants. Lord Nightmon, entre autres, pour le recyclage, vu qu'il y a par exemple des cas où je joue par exemple qu'un seul exemplaire comme le Galantron de BT13. Donc voilà, je dis pas que c'est la version la plus opti pour vos tournois, je dis juste que ça me paraît être une bonne liste pour découvrir Royal Knight et de vous faire découvrir au travers de cette vidéo, si vous ne connaissez pas déjà le deck, savoir ce qu'il fait, comment il fonctionne. Ensuite, à titre de comparaison, on peut le comparer à un autre deck, puisqu'en soi, il a été le prototype d'un autre deck un peu plus récent, qui s'appelle Seven Grade Demon Lord. Donc pour ceux qui jouaient déjà quand EX6 est sorti, on va être sur un deck non monocolore, contrairement à Seven Grade Demon Lord, où tout est violet. Qui peut donc réduire ses play costs de gros Digimon. Ce que l'on va avoir là, c'est pour ça qu'on a beaucoup de niveau 6, niveau 7, on réduit les play costs et on va hardcast. Ensuite, sur certaines choses, il est un peu différent. Si vous avez besoin de faire des comparatifs, n'hésitez pas à retrouver une liste Seven Grade Demon Lord pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, je vais vous donner toutes les bases concernant Royal Knight. Et je vais, entre autres, vous expliquer les défauts que je peux trouver au deck, ainsi que les points forts, parce qu'il y en a dans les deux côtés, même d'ailleurs actuellement c'est l'un des decks les plus compétitifs. C'est certainement, pour moi, Seven Grade Demon Lord, c'est dans le top 2 des meilleurs decks contrôle, et Royal Knight, très certainement, avec son nouveau support, a certainement repris sa place dans ce top 2. Avant, pour moi, c'était Seven Grade Demon Lord, et c'est tout. À la limite, on peut potentiellement parler de Three Great Angel, qui est peut-être juste en dessous. Là, Royal Knight, il remonte en force avec son support. Donc c'est pour moi l'un des decks à connaître, et puis de toute manière, je vous avais dit qu'on aurait une vidéo dessus, puisque c'était un des decks les plus représentés en OCG. Du coup, commençons par la base de la base, King Drasil. Donc c'est, on va dire, notre bébé de BT13. C'est un no level, hein, comme Mother des Reapers ou la Gate. Hein. L'idée, c'est qu'il va faire plein de choses quand il est en breeding, comme pour la Gate. Mais déjà, première particularité, on arrive sur une restriction. C'est pour ça qu'en fait, Seven Grade Demon Lord, c'est plus simple à jouer, plus simple à amener. En fait, il n'y a pas vraiment de restriction. C'est juste, tu optimises le deck et tu optimises ensuite certains choix par rapport au format. Là, on va avoir des restrictions. Donc, le deck, dès le début du jeu, il avait ses propres restrictions. Donc, Breeding U-Turn, tous nos Digimon ne peuvent pas Digivolve. C'est seulement durant notre tour. Donc on pourrait se dire, il y a les Ace. Quand c'est sorti en BT13, les deux seuls Ace qui existaient, c'était Wargreymon Ace de ST15 et Metagarurumon Ace de ST16. Et encore, ST15 et ST16 n'étaient pas des sets existants. Les deux cartes existaient simplement parce qu'elles étaient en box topper de BT13, si je dis pas de bêtises. Et comme les Royal Knights sont quasiment tous niveau 6, un niveau 6 noir et un niveau 6 violet, ça peut pas Ace grand chose dans ce deck-là. Donc vous pouvez même pas exploiter les Ace, alors que là, on va avoir une mécanique propre à BT20 qui va nous amener potentiellement des digivolutions durant le tour adverse, en plus de tout, en comptant les EX et tout, de quasiment une dizaine de sets apportant des Ace dans le jeu, dont des Ace qui peuvent fonctionner avec certains de nos Royal Knights. Du coup, là où on va commencer à comparer avec Seven Grade Demon Lord, le fait qu'une fois par tour durant notre tour, un de nos Royal Knight peut être joué pour un coût réduit de 4, et on peut réduire encore de 1 en plus pour chaque source que possède King Drasil. Peu importe le nom de la source, si c'est un Royal Knight ou non, voilà, il réduit de 1 de plus pour chacune de ces sources. Effet qu'il ne peut faire qu'une fois par tour. Voilà, à savoir, pour ceux qui ont l'habitude de Seven Grade Demon Lord, vous pouvez réduire le playcost de 2 Seven Grade Demon Lord dans le tour, par exemple. Enfin, en fait, comme c'est des effets séparés, on peut dire, là, je vais en jouer un, choisir d'activer 2 effets de réduction. Comme mon Seven Grade coûte, je sais pas, 12, et que j'ai une réduction de 5 par effet, je joue pour 2, et j'en joue un autre qui va se réduire de 5. Alors que là, c'est, on joue un, il aura une seule réduction, même si c'est plus que le nombre de mémoire nécessaire. Donc déjà, on est un cran en dessous sur ce niveau-là. Déjà qu'on ne pouvait pas digivol, en plus on est bloqué à ce niveau-là. Breeding Start of Main Phase, on révèle la carte du dessus de notre deck de DGF, et on place la carte révélée ainsi que tous les Royal Knights qu'on contrôle en source.
Alors ça, par contre, c'est déjà un peu mieux que Seven Great Demon Lord, parce que du coup, alors je risque de me mélanger au fil de la vidéo, mais globalement, la Breeding Zone, où on a notre Yggdrasil, c'est le terrain. La Battle Area, qu'on peut appeler le champ de bataille, c'est aussi du terrain. Et du coup, donc, il ne détruit pas nos Digimon, il les place en source, et seulement les Royal Knights. Donc si on contrôle des non-Royal Knights, ils restent sur le terrain. Et alors on pourrait se dire, ouais, mais si on veut accélérer le nombre de cartes que l'on veut mettre en source, vaudrait mieux qu'ils prennent aussi les non-Royal Knights. Certes, mais au vu de certaines cartes, bon, parlons-en directement, hein, dans les non-Royal Knights, nous avons Medieval Gallantmon qui est un très bon contrôleur de board, et on a le Gallantmon Crimson Mode qui n'est pas Royal Knight, contrairement à Gallantmon, et qui du coup, ben, c'est pas plus mal qu'il puisse rester sur le terrain après avoir fait son ace, parce que offensivement, selon le moment où on est dans la partie, ça peut être intéressant. Ensuite, bon, pour ce qui est des aces, on va se dire, ben ouais, mais ensuite on joue beaucoup de ace, est-ce que t'as pas peur de l'overflow? Et c'est pour ça que je précisais que Battle Area et Breeding Zone, c'est tous les deux sur le terrain, parce que du coup, il ne les delete pas pour les envoyer en trash, il les met directement en source d'une zone sur le terrain à une autre zone sur le terrain. Donc, il ne proc pas l'overflow. Parce que du coup, il ne faut pas, pour l'overflow, qu'une carte quitte la battle area. Il faut qu'elle quitte le terrain. Voilà, ou en tout cas que depuis le terrain ou depuis la source d'une carte aille dans une autre zone. Voilà. Donc en gros, l'overflow ne proc pas quand un Digimon va sous Yggdrasil. Ce qui du coup n'aurait pas posé de problème avec Gallantmon, puisque ça pose pas de problème à Alphamon ou Jessamon. Mais voilà. Ensuite, quand on veut garder des bodies sur le terrain, ça peut être intéressant justement d'exploiter le fait que seuls les Royal Knights quittent la Battle Area. Ensuite, l'effet d'héritage, qui peut être un plus parce qu'on n'a pas ce move-là au niveau de Seven Great Demon Lord, c'est qu'en breeding durant notre tour, une fois par tour, quand on place sur le terrain, enfin sur le champ de bataille, une option qui a le trait Royal Knight, sachant que nos deux options se placent sur le terrain, nous gagnons un memory, c'est obligatoire. Ce qui veut dire que nos options qui coûtent assez cher, ben, à partir du tour 3, on a 3 Yggdrasil sous notre Yggdrasil, donc 3 héritages, donc on gagne 3 memory quand on joue l'option, ça permet de compenser leur coût. Avant de partir sur l'ensemble des Royal Knights, quitte à devoir faire des comparaisons et me plaindre de certains trucs, je vais rester sur les cartes qui apportent au deck mais qui ne sont pas directement des Royal Knights. Parlons du Omekamon BT13, qui est une carte qui, quand on la joue, pioche 1. Undeletion permet de placer un Royal... Enfin, nous oblige, je devrais le préciser comme ça, à jouer en source de notre Yggdrasil un Royal Knight depuis notre main. Donc, c'est-à-dire que si on n'a qu'un seul Royal Knight pour jouer au tour d'après, bah, Undeletion, on est obligé de le mettre sous Yggdrasil. Alors, en soi, l'effet est bien, parce que bah, plus il y a sous Yggdrasil, plus on réduit les costs. Mais si on en a qu'un et qu'on le perd, ben, on réduit le cost de quoi? C'est ça le truc. C'est pour ça, en fait, le fait que ce soit pas Yumei, je trouve déjà que la carte est dérangeante sur ce point-là. Et aussi, sans parler de la carte en elle-même, il y a un autre élément sur plusieurs cartes qui me dérange, c'est le play cost. Autant les options, Yggdrasil va permettre de justifier leur play cost élevé, autant ce Mekamon, à quel moment il ne coûte pas trop. Alors, en BT13, le fait qu'il coûtait 4 était totalement justifiable, parce que sinon, vraiment, Royal Knight aurait été abusé. Il était très fort, mais bon, il y avait quand même des decks rapides comme Shane Greymon qui était à côté de lui. Mais là, c'est vrai que ben, du coup, son précoce 4, c'est quand même un gros défaut parce que ben, le but, c'est que l'adversaire va nous donner le moins de memory possible. Donc, ça veut dire que même si on réduit des coûts, ben, jouer pour 4, on va le mettre à 3, quoi. Donc, à moins d'avoir un memory setter alors qu'on est à 1, donc il faut qu'on ait assez de sources au Yggdrasil pour jouer un Royal Knight gratuitement. Et ensuite, quand on va vouloir faire ce second play, ben, on va mettre l'adversaire à beaucoup de memory. Donc, en fait, limite, mieux vaut jouer directement un Royal Knight qui coûte un peu plus cher. Et du coup, ben, Omekamon, il se perd dans notre main à rien faire. C'est un peu ça le truc. D'où le fait que je n'en ai mis que 2. Le Omekamon BT20, c'est encore pire, il est play cost 5. Ensuite, je pense qu'il aurait dû coûter 4. Voilà, ça c'est mon avis. Par contre, pour ce qu'il fait, c'est trop fort, il est bloqueur. On play, si on a une source au moins, on peut digivolve ce Digimon en un Omnimon X Antibody depuis notre main en ignorant les conditions requirement et sans payer le coup. Mais on peut pas digivolve durant notre tour. Du coup, ben, son play peut fonctionner, par contre, durant le tour de l'adversaire. Bah, par rapport à ça, Undeletion, cette carte se place en source de Yggdrasil. Donc déjà, comparé à l'autre, Omekamon, qui reste bien, et c'est pour ça qu'il faut le jouer, parce qu'il nous permet de mettre le Royal Knight que l'on peut vouloir souhaiter sous Yggdrasil, mais le fait que c'est pas Yumei, c'est ça qui me dérangeait surtout. Mais là, c'est ce Omekamon qui se met sous Yggdrasil, et donc Yggdrasil va réduire le coût de 1 du prochain Royal Knight que l'on jouera. Ça, c'est très bien.
Et en plus, il a un effet en breeding durant le tour de l'adversaire, puisque quand une carte quitte notre security, nous pouvons suspendre Yggdrasil. Donc, son effet n'est activable qu'une fois durant le tour de l'adversaire, puisqu'on ne pourra pas suspendre Yggdrasil. Et du coup, on joue un Omekamon qui est en source sans payer le coup. Alors, par contre, ça peut être n'importe quel Omekamon, ça peut être celui-ci, ou le Omekamon BT13, c'est pour une raison X ou Y, qui se retrouve sous Yggdrasil. Et du coup, donc, si on peut jouer lui durant le tour de l'adversaire, et que nous n'avons qu'une security ou moins, et ben on peut le digivolve en Omnimon X. Donc on va pouvoir piocher. Et en plus, vu que la rule name dit qu'il est traité comme X Antibody, en termes de nom, et ben le Omnimon X Antibody aura l'ensemble de ses effets. Donc c'est très intéressant parce que même si on a beaucoup de memory, on peut le jouer, il a bloqueur, il peut bloquer une attaque, quand il dit il retourne sous Yggdrasil, il réduit nos coups. Voilà, défensivement, offensivement, en fait le support qu'apporte Omekamon Omnimon X est vraiment cool. Cool Boy, lui aussi, en tant que tamer, ça m'embête de le hardcast. Et j'aurais préféré qu'il coûte 3, vraiment. Mais bon, en gros, je demande de la facilité. Si ça se trouve, les joueurs beaucoup plus expérimentés sur le deck arrivent à très bien gérer ce problème de play cost. Enfin, ce problème que moi, je détecte en tant que problème de play cost. Durant notre tour, quand on veut jouer au Digivolve en un Digimon qui a Royal Knight dans ses traits, on peut le suspend, on pioche 1, on gagne 1. Donc quand il est sur le terrain, par contre, il fait le taf, il n'y a aucun problème. Il nous vous donne des ressources en main, ce qui peut manquer, surtout en début de game, parce qu'il faut quand même pouvoir les générer. Et en plus, il y a un memory, donc on va être un peu dans le même cas que Yggdrasil, et c'est ça qui nous permettra de jouer des cartes en plus potentiellement. Durant le tour de l'adversaire, une fois par tour, quand un de nos Digimon qui a le trait Royal Knight doit quitter le champ de bataille, on peut jouer un Omekamon depuis la main sans payer le coup. Donc ça, par contre, c'est vrai que cet effet de Cool Boy permet de compenser partiellement les Omekamon en termes de play cost. Donc le Cool Boy, je peux comprendre qu'il coûte un peu cher, même si c'est dérangeant. Donc ça, c'était les cartes qui soutiennent les Royal Knights sans en être elles-mêmes. Ensuite, on va avoir du coup les Digimon Royal Knight. Donc on va commencer par le Magnamon. Donc lui, il est très bien. Pourquoi? Playcost 7, c'est-à-dire que dès notre premier tour, Yggdrasil a au moins un autre Yggdrasil en source, réduction de 5, on le joue pour 2. Donc l'adversaire, s'il fait un play, il nous met à 1 ou 2, en soi, on peut le jouer sans payer beaucoup, c'est très bien. Il nous fait un play common BT16 en breeding, on joue Magnamon, on met l'adversaire à 1, on a notre bloqueur, et en plus, tous les tours, quand il doit quitter le champ de bataille, on va piocher un, et sachant que Yggdrasil, en début de notre main phase, va vouloir faire quitter le terrain, donc il va nous faire piocher un, tenter de choper les ressources pour jouer notre tour, tout en réduisant de 1 le play cost de notre prochain Royal Knight. Donc ça, c'est extrêmement bon. Ensuite, là où c'est un défaut, c'est si l'adversaire, admettons, il fait un niveau 3 en breeding, et derrière, il joue un niveau 3 pour 3. Ça, on peut réduire le coût, ça va nous coûter 2. Derrière, il faut l'accompagner d'une carte qui coûtera extrêmement cher. Et là, typiquement, on en revient au fameux problème play cost. La seule carte qui coûte le moins cher, au final, c'est Point Device qui coûte 2. Ensuite, même si c'est un très bon T1 et que c'est pour ça qu'on veut l'avoir x4, bon, il y a des moments, l'adversaire il nous a mis à 3, on réduit de 5. Le meilleur choix, c'est peut-être de jouer, non pas Magnamon, mais Dynasmon qui coûte que 10. Comme ça, l'adversaire est à 2. Voilà, bon. Ça, ensuite, c'est de la prise de décision in-game selon les ressources que l'on a. Mais c'est vrai que, en fait, on se dit, Magnamon, on va vouloir en main de départ. Mais du coup, c'est une carte qui aurait pu être autre chose, qui aurait pu être plus adaptée à une situation de début de game selon le nombre de memory donné par l'adversaire. Et au final, on va peut-être se complexifier la tâche avec ce Magnamon. Donc, c'est particulier. Mais pour moi, ça reste la x4. On veut l'avoir parce que quand on go first, mettre l'adversaire à 2, c'est très très bien. C'est comme si on activait un analog use dans l'idée en termes de coût ou un training. Donc voilà, c'est la x4, quasiment aucun débat, à la limite x3, mais réduisez pas plus. Ensuite, on passe directement au niveau 6 Royal Knight, donc Galantmon BT13, qui était une secret. Voyons tout le texte, mais normalement, vous connaissez, vu qu'on en a parlé lors de la profile Galantmon de la semaine dernière. Quand il est dans notre main, on réduit son play cost de 2 pour chaque 5 cartes dans les trages de chaque joueur, si on ne contrôle aucun Digimon, ce qui permet de cumuler sa réduction de play cost à lui avec Yggdrasil potentiellement. 13 KDP, Rush, donc ça c'est très fort. On play when attacking, je compte pas les when digivolving, en tout cas pas pour celui-ci. On delete un 6000 ou moins, donc il peut activer l'effet 2 fois dans le tour quand même avec son Rush, quand on joue ou quand on attaque. Et si on ne delete rien, par l'effet, on delete un 13000 ou plus. C'est excellent en termes de contrôle, mais il y a une fenêtre sur laquelle on ne touche pas. Du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est
de mon point de vue, c'est une carte qui est plutôt tech, qui va servir plutôt dans certaines situations, soit pour amener, une attaque, alors qu'on a de la réduction pour aller chercher le kill, même si c'est pas notre nouveau TK, c'est peu probable que ça arrive à ce moment-là, mais ça reste intéressant. Ou pour le jouer pour pas cher, attaquer, gérer pas mal de ressources. Voilà, il y a des choses, mais il y a des choses qui ne touchent pas, et c'est pas forcément la carte que l'on veut voir le plus tôt possible. Et puis surtout, quand on attaque, même s'il a 13 k d'épée, on veut pas qu'il se fasse delete lors de son attaque. Donc l'attaque security, il faut faire attention. Et puis ensuite, si on le laisse suspend, ça donne plus de méthodes à l'adversaire d'aller nous gérer. Donc, ouais, il faut pas se précipiter avec. Je pense que x1 en tant que tech, c'est très bien. Je vois des personnes qui le jouent jusqu'à x3, donc des personnes peut-être plus habituées au deck, et donc je me trompe peut-être sur le ratio, mais je pense que x1 pour découvrir, en tout cas moi à mon niveau, je trouvais que j'avais pas besoin d'en jouer plus que 1, et j'ai testé plus qu'un. Donc moi, à mon niveau découverte, Galantimon, juste un exemplaire, c'est très très bien. Et ensuite, selon les besoins par rapport au match-up que vous affrontez dans vos tournois boutiques, en régio, ben, vous augmentez le ratio selon le besoin. Bon, ensuite, la carte a repris de la valeur, donc si vous ne l'aviez pas déjà, bon courage aussi pour ceux qui vont vouloir l'acheter. Bon, ensuite, il y a Medieval qui est encore pire, mais bon. C'est aussi remplaçable éventuellement, c'est juste qu'il y a théoriquement rien de plus efficace que Medieval. Mais on y reviendra quand on parlera des cartes non Royal Knight. Jessamine, très bon pour contrôler. Alors, Playcost de 11, donc en soi, les réductions font qu'on le joue pour pas très cher assez rapidement. Quand on le joue, il joue un token. Ce token a Reboot, Blocker, Decoy, Red-Black. Et durant notre tour, quand on joue un Digimon, on peut delete à 8000 ou moins, et un autre Digimon peut attaquer. Alors, bien sûr, quand on joue le Jessamine, le on-play va jouer un token, qui va permettre d'activer le U-turn, qui va permettre de delete à 8000 ou moins, et de ne pas attaquer, parce que bah, du coup, on n'a pas rush, que ce soit pour le token ou le Jessamine. En soi, le main attaque, certes, on ne pourra pas tout le temps l'utiliser, mais la gestion d'un 8000 ou moins, c'est plutôt bon. Ça joue un bloqueur qui peut reboot, qui a 6000, qui a decoy. Voilà, par exemple, alors ça joue un effet pour essayer de delete le Jessamine, on utilise le decoy du token, Jessamine survit, et ben, s'il n'y a pas de problème, début de notre main phase, Jessamine finit sous Yggdrasil, et du coup ça continue d'accélérer notre stratégie, donc voilà, et puis bon, bah, le token il peut juste faire son rôle, non pas en tant que protecteur de Jessamine, mais en tant que protecteur de security, en allant bloquer une attaque, donc voilà, très bien. Gant Common, Play cost 13 KDP, bloqueur. Cette carte est peut-être l'un des Royal Knight les moins joués, mais je trouve qu'il est ultra intéressant, surtout avec le nouveau support. Pourquoi? Parce que son effet on play permet, sans payer le coup, de jouer soit un Sistermon dans son nom depuis la trash, ça on veut pas, soit de jouer un Royal Knight dans ses traits depuis les sources d'un Digimon en breeding. Donc, un Royal Knight sous Yggdrasil peut être joué sans payer le coup via Gankoman. Il aura ses effets, tout ça, mais par contre, cet effet ne peut pas jouer un Omnimon ou Gankoman, c'est pour éviter le Gankoman, joue autre chose, voilà, ou genre joue Omnimon par exemple. Voilà, c'est pour éviter ce genre de situation. Mais par contre, il va pouvoir jouer des choses comme par exemple le tout nouveau Omnimon X Antibody, puisque X Antibody est une partie intégrante du nom, il n'est donc pas Omnimon. Et ça peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'avoir un Omnimon X Antibody sous Yggdrasil, ça va permettre, avec des cartes comme Gankoman, de le jouer, de profiter de ses effets. Mais ça, on reviendra plus tard sur Omnimon X Antibody. Et en plus, c'était juste un exemple. Il peut jouer, par exemple, ce Galantimon qui serait sous Yggdrasil, qui a rush quand il arrive, il fait son effet play, derrière il peut attaquer, donc il fait le one attacking. Il y a des possibilités. À ce niveau-là, il y a des bonnes possibilités avec ce Gankoman, et c'est un bloqueur, donc rien de perdu avec la carte. Juste, il coûte 13, donc c'est pas un play qu'on va avoir dès le début de la partie, en théorie. Ensuite, toujours les Royal Knight, donc Dynasmon. Quand on joue, on reveal 4, on ajoute 2 cartes, donc 4 cartes du dessus du deck, pardon. On ajoute 2 cartes qui ont Lissimon dans leur nom ou Royal Knight dans les traits. Et du coup, une fois qu'on a ajouté les 2 cartes, on trash le reste. Donc, Royal Knight trait card. Donc, vu qu'on ajoute 2 cartes avec les traits, ça veut dire que ça inclut aussi les options. Ça peut être intéressant à prendre en compte. Durant notre tour, quand on joue un autre Digimon qui a Lissimon dans son nom Royal Knight dans ses traits, on delete tous les Digimon niveau 4 ou moins de l'adversaire. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas si on hardcast le Mekamon, on est dépendant des Royal Knight, notre Royal Knight le moins cher c'est le Magnamon, donc globalement, réduire même à 0 le Dynasmon pour ensuite hardcast un niveau 7, enfin un playcost 7, ça fait très mal. À éviter ce genre de move, généralement vous allez y perdre plus que vous allez y gagner, mais par contre ça va permettre de faire en sorte que Dynasmon combotte via l'option avec d'autres Royal Knight pour gérer des petits Digimon adverses. Mais du coup, c'est pas un move à faire dès le début de la partie.
C'est vraiment dans certaines situations, vous allez pouvoir amener le Utah. Lord Nightmon. Donc, ce nouveau Lord Nightmon, puisqu'il est arrivé avec BT19, donc il a 2.0. Play cost 11, c'est très bien. Unplay One Digivolving, bon, donc Unplay, on peut jouer à niveau 4 ou moins Digimon depuis notre trash sans payer le coup. Et durant le tour de l'adversaire, une fois par tour, on peut rediriger une attaque adverse sur un Digimon qui a le trait Royal Knight. Donc, étant lui-même un Royal Knight, il peut rediriger les attaques sur lui. Si on contrôle lui plus un autre Royal Knight, il peut rediriger sur notre Digimon. Mais surtout, il joue à un niveau 4 ou moins depuis notre trash. Sachant que Dynasmon placer le reste des cartes, donc les cartes non ajoutées, en trash. C'est pour ça qu'on explique que le Dynasmon, c'est x3, x4, parce qu'en fait, c'est un de nos moteurs de tutorisation qui nous permet d'accéder à toutes les pièces. Et Lord Nightmon, on joue ce nouveau parce que il redirige les attaques comme un bloqueur, mais en plus, il peut comboter avec ce Dynasmon en rejoignant le niveau 4, ou même en jouant le Omekamon. C'est pour une raison X ou Y, il était sur le terrain, il a fait son Undeletion, on peut le rejouer, on pioche avec le Unplay, et quand il sera delete, on peut remettre un Royal Knight sous King Brazil. Donc voilà, ce Lord Nightmon, extrêmement bon pour le deck. Et donc là, on a terminé la présentation des niveau 6 Royal Knight. Nous allons maintenant passer au niveau 7 Royal Knight. Et Gallantmon Crimson n'est pas un Royal Knight, mais on pourrait se permettre de le présenter de suite. Du coup, il fait partie des Aces que l'on va vouloir jouer dans le deck, parce que du coup, son Unplay One Digivolving permet de delete un 15 000 ou moins en total de DP. Donc ça peut être un Digimon qui a 7 000 et un Digimon qui a 8 000. Quand on attaque avec, s'il y a, enfin pour chaque 10 cartes qu'il y a dans la trash de chaque joueur, on trash la top security adverse et fait une fois par tour. Donc en tant que ace, il est plutôt bon. Derrière, quand il attaque, il peut être assez agressif. Vu qu'on a un deck contrôle, c'est pas forcément le ace qu'on veut faire dès le début pour l'effet one attacking. Mais par contre, s'il arrive tardivement, one attacking est son effet très intéressant. Et comme ce n'est pas un Royal Knight, si on a besoin de garder du body sur le board, ça peut être intéressant puisque King Brazil ne le mettra pas en source. Mais en même temps, ça protège pas la partie overflow, justement, de se dire je fais mon ace durant le tour de l'adversaire, puis derrière King Brazil va se débarrasser de mon ace sans que je prenne d'overflow. Voilà. Donc ça, c'est un peu dangereux, mais ça reste un très bon ace à jouer. Ensuite, on a Alphamon Oryuken Ace, un non niveau 7, qui n'aura aucun rôle de ace, puisque du coup, lui, il nécessite une Blast DNA, et que on pourrait jouer Alphamon, mais Oryumon n'a pas à être présent dans ce deck, donc pas possible de Blast DNA. Par contre, on peut DNA sur niveau 6 noir et niveau 6 rouge ou jaune, donc ça, théoriquement, de niveau 6, ça peut arriver, mais donc c'est durant notre tour. Ensuite, on peut Hard Digivol sur rouge, noir ou jaune, donc durant notre tour, mais ça n'arrivera pas tant que King Brazil est sur le terrain. Par contre, dès qu'il est absent, il y a peut-être potentiellement des choses à faire de ce côté-là. Mais, comme c'est un Royal Knight, il obtient les réductions de coûts et il ne coûte que 9. Le fait d'être ace fait qu'il a un play cost de 9. Donc ça, c'est très très bien, parce que du coup, son unplay lui permet de mettre moins 15 000 jusqu'à la fin du tour adverse à un Digimon adverse. Et du coup, je vais donner une situation toute bête. Gallantmon X, boosté par son propre effet à au moins 16 000, on joue ce Alphamon Oryuken, on lui donne moins 15 000 unaffected. Dès qu'on va terminer notre tour, qu'il va avoir une memory supérieure à 0, il va être affected. Donc, il va passer on va dire s'il a un boost, il a 16 000, il passe à 1000. Puis derrière, il reprend ses stats d'origine 12 000, mais il est toujours affecté par le 15 000. 0, on a géré un Gallantmon X. Donc la carte est trop bien pour gérer des situations que l'on peut retrouver dans le format, ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, tous les tours une fois par tour, quand une carte quitte la security, gagne un memory. Donc, c'est-à-dire que, juste déjà, en étant sur notre terrain, l'adversaire va te faire attention s'il attaque notre sécurité ou pas. Il faudrait qu'il gère le Alphamon Oryuken avant de nous attaquer. Mais même pour nous, d'un point de vue offensif, ça reste très intéressant de se dire j'attaque avec un Digimon, même lui éventuellement, mais bon, il y a un cas où il aura le rush, où il pourrait avoir le rush, donc en soi ça prend en compte. Et derrière, quand on a gagné nos 3 memories, c'est là que l'on va commencer à jouer entre le King Brazil qui réduit les coûts, entre les cartes qui coûtent cher, que l'on, avec 3 memories en plus, ça permet de plus facilement les jouer. Donc oui, vraiment, la carte en tant que Royal Knight est un excellent ajout. Merci BT20 de nous amener cet Alphamon. À nouveau BT20, Omnimon X Antibody, lui il est incroyable. Bon, c'est fait pour 2 sur Omnimon, ça peut avoir son intérêt, mais à éviter. En théorie, à éviter. Red Piercing Blocker. Unplay One Digivolving, s'il y a Omnimon ou X Antibody en source, je choisis un Digimon de chaque joueur, et ensuite, tous les autres Digimon sont delete. Donc, avec cet effet, faites très attention, parce que du coup, si vous le faites durant le tour de l'adversaire, mieux vaut que votre board soit vide, sinon vous allez delete vos propres Digimon, quand vous allez faire le Omekamon BT20 pour Digivolve vers Omnimon X Antibody.
puisque Omega est traité comme une X-Antibody, vous allez delete aussi vos autres Digimon. Enfin, tous vos Digimon sauf un. Par contre, son effet, qui fonctionne en play, sans source, rien du tout en dessous, c'est que vous pouvez retourner un Digimon adverse en dessous du deck. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez faire un hardcast. Alors, il coûte 16, donc le temps que Kingdrasil aurait dû assez, c'est un peu compliqué, mais dans l'idée, vous pouvez le jouer, retourner en dessous du deck un Digimon adverse, ça peut être très bien, surtout si par exemple l'adversaire, il a un niveau 6 qui est un ace, donc il y a l'overflow qu'on peut proc, ça permet de compenser le gros coup, puis Kingdrasil qui va déjà réduire le play cost. Voilà, c'est un genre d'effet qui peut être très intéressant. Sachant qu'en plus, Omnimon X Antibody, en fin de notre tour, une fois par tour, permet à nos Digimon d'obtenir Rush, donc il peut le faire sur lui-même, et d'attaquer sans suspend. Il a Raid, il a Piercing, donc on va pouvoir attaquer n'importe quel Digimon adverse, percer, donc il y aura un security check, donc on peut grignoter la sécurité adverse, et comme on n'a pas suspend, on a bloqueur pour se défendre. Vraiment, la carte est incroyable. Son combo avec Omekamon peut être incroyable aussi, tout dépend de la situation. Donc, ouais, franchement, c'est un excellent ajout, ce Omnimon bleu, blanc, rouge. Jesmon GX, 2 exemplaires. Du coup, il peut Blast Digivolve sur du rouge, du noir, donc ça, c'est très très bien. Quand il arrive, il place une carte, donc ça peut même être une option, Royal Knight depuis notre main ou Trash en source, donc il vaut mieux exploiter la Trash en théorie, pour pas perdre les ressources de notre main. Et ensuite, il delete un Digimon qui a autant de DP ou moins donc, que ce Digimon, donc c'est-à-dire 16 000 DP. Donc il peut delete quasiment tout le jeu avec son effet, qui est donc un effet on-play one-evolving, et qui est même one-attacking. Ça peut éventuellement servir. Le one-attacking, une fois par tour, lui permet de se unsuspend, et ensuite, chose qui ne devrait pas arriver dans ce deck, de casser la top secure adverse pour chaque 2 cartes avec Royal Knight dans ses trades qu'il a en dessous. Le problème, c'est que comme son premier effet ne lui permet d'attacher qu'une fois par tour, théoriquement, il n'aura pas les deux. Mais voilà, donc, dans tous les cas, il unsuspend, ça reste bien. Il attaque 2 fois par tour, et quand il arrive, il gère un Digimon adverse. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est un ace, donc on peut le faire dans ton adversaire. Puis derrière, il peut finir en breeding sous Kingdrasil assez facilement. Bon, on perd la source, ça qui est un peu dommage, mais ça reste extrêmement fort. Et pour finir, notre finisseur. Si vous avez peur de ne pas avoir Omnimon jouer le x4, moi j'ai estimé que x3 c'était suffisant, qu'on avait assez de tutos, et que normalement on a maintenant assez de gestion pour pas utiliser des Omnimon pour gérer le board adverse, et du coup pouvoir le garder comme finisseur, même si dans certains cas, on va vouloir l'utiliser pour gérer du board adverse, mais dans ce cas-là, faites en sorte d'avoir au moins 2 Omnimon en main. Donc l'idée, c'est que cet Omnimon, outplay, va soit delete un Digimon adverse, soit pour chaque Digimon avec le trait Royal Knight sous Kingdrasil et qui possède un nom différent, vous pouvez jouer un Royal Knight avec ce nom, et ensuite, quand il joue par cet effet, il détruit Kingdrasil, qui est en breeding, et si on le fait, tous nos Digimon, lui inclus, gain rush. Donc dans l'idée, admettons, sous Kingdrasil, on a juste Kingdrasil, qui a en source 3 Kingdrasil, qui a en source, entre autres, en plus, 5 Royal Knight, 2 noms différents. Donc on a une réduction de 8, plus la réduction de 4 qu'on a de base. Donc 4 plus 8, 12. Donc nous pouvons jouer cet Omnimon pour 2, qui va permettre de dire que les 5 Royal Knight de noms différents sous Kingdrasil vont être joués. Donc on va posséder 6 Digimon d'un coup. Kingdrasil va disparaître, ils vont tous obtenir le rush, et donc théoriquement, chacun des 6 Royal Knight pouvant attaquer, on peut amener 5 attaques sur le nombre de security qu'on a en début de partie, plus une attaque pour achever. Donc ça, c'est globalement notre finisseur. Et en plus, admettons qu'on soit dans une situation plutôt contrôle, qu'on ne peut pas achever l'adversaire. L'adversaire, par contre, on n'a plus Kingdrasil. Donc c'est-à-dire qu'au début de notre main phase, notre board reste sur le board, et donc peut venir attaquer derrière. Donc l'adversaire, il a intérêt à devoir trouver une solution pour gérer notre board. Donc déjà, il doit survivre, il doit ensuite gérer notre board pour gagner, parce que on n'a plus Kingdrasil pour réduire les coups. S'il gère notre board, il a gagné. S'il le gère pas, le comeback est théoriquement pas possible. Donc c'est très très fort, et contrairement à une autre carte, mais comme Gang Common, il n'y a pas de restriction au niveau de l'effet, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on joue obtient son unplay. S'il y a un effet
qui s'active quand une carte quitte une security, comme par exemple le Alphamon qui fait gagner 3 memories, on gagne les 3 memories. Si on a un effet one attacking, vu qu'en plus il y a rush, qui fait que par exemple on se un suspend comme le Jessamine GX, et ben on peut attaquer 2 fois avec. Donc il y a de grosses possibilités. Et contrairement au Gang Common, par contre, on n'est pas restreint sur les noms. C'est-à-dire que si par exemple, pour une raison X ou Y, vous avez joué un Omnimon pour delete un Digimon adverse, donc le premier effet, qu'il a survécu, début de tour King Drasil, il s'est mis en dessous, et ensuite on joue un second Omnimon, ben, Omnimon peut être joué sous King Drasil. On peut avoir un Omnimon et un Omnimon X sous King Drasil et les jouer avec le Omnimon. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais du coup, au vu de cet effet, c'est pour ça que Gang Common peut pas jouer Omnimon depuis King Drasil, parce que sinon, en fait, Omnimon, il ferait son effet, il casse King Drasil, joue tout le reste. Même le Gang Common qui a servi à jouer Omnimon obtiendrait le rush. Voilà, mécaniquement, c'était pas possible de permettre un OTK aussi simple en se disant, bah, au lieu de payer 14, on paye 13, et du coup, lui, on va le mettre sous King Drasil avec un effet d'Omekamon, par exemple. Voilà. Globalement, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, ça, c'était tous les Digimon avec le trait Royal Knight. Il nous reste 2 cartes Royal Knight. Royal Knight of the Purge, qui est l'option de BT13. Alors, je vous ai dit que j'avais un problème avec les playcosts du Tamer et des Omekamon. Pour les options, je suis un peu moins réticent parce que King Drasil fait gagner de la mémoire quand on joue une option Royal Knight, alors qu'une seule fois par tour, mais globalement on n'a pas besoin d'en jouer plus d'une par tour. Et en plus, BT20 apporte une seconde option qui ne coûte que 4 de base. Donc, Royal Knight of the Purge est extrêmement forte. Alors, pour 6, piocher un, puis placer un Digimon depuis notre main en source de King Drasil, qui est en breeding, puis on place cette carte sur le terrain. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un Digimon, n'importe lequel, pas forcément Royal Knight, donc on peut même placer Omekamon, dont le BT20. Et du coup, donc, avoir ce move défensif. Donc ça, c'est très intéressant. Donc pour 6, on pioche 1. On fait en sorte que nos prochains plays de Royal Knight coûtent 1 de moins grâce à King Drasil. Et en plus, le Dilly permet de jouer depuis une des sources en breeding un Royal Knight trait. Donc globalement, depuis une source de King Drasil, on joue un Royal Knight, mais qui ne peut pas activer ses effets on-play. C'était ça la particularité. Mais par contre, qui obtient rush. Et donc si l'effet on-play est aussi un effet one attacking, comme par exemple ici, bah, on aura quand même l'effet sous forme de one attacking. Mais derrière, la carte, elle permet de donc jouer gratuitement, par exemple, Dynasmon. Puis derrière, on peut jouer pour un coût réduit Magnamon, ce qui permet d'activer l'effet de Dynasmon et de delete tous les niveaux 4 ou moins de l'adversaire. Comme on obtient Rush, on peut jouer le Alphamon Noryuken, attaquer à Security, gagner 3 memories et ensuite jouer autre chose. Il y a pas mal d'interactions, d'où le fait que la carte vaut totalement les 6 de playcost, sachant qu'une fois que King Drasil a 3 King Drasil en source, on gagne 3 memories, donc c'était limite comme si on ne payait que 3 pour tout ça. The Last Guardian, donc dès le T1, elle va nous coûter que 3, puisque bah, on gagnera un memory si c'est elle l'option que l'on choisit de jouer. Donc on révèle les 3 cartes dessus du deck, on ajoute un Cool Boy, et une carte qui est en trait Royal Knight ou X Antibody, donc ça peut être Last Guardian, qui est une option Royal Knight, ça peut être, vu que ça prend aussi trait X Antibody, les Omekamon, ou n'importe lequel de nos Digimon Royal Knight. Donc en termes de recherche, c'est plutôt cool, on réduit rapidement son coût. Et tous les tours, si un de nos Digimon dans son nom doit être delete, delay, enfin, on doit quitter la Battle Area, pardon, delay, ce Digimon ne quitte pas la Battle Area, et comme ça, Battle Area, bah, c'est-à-dire que par exemple, si on a joué notre Omnimon X qui a géré un truc avec son Unplay, qui a pu attaquer avec son End of Your Turn, et qu'on décide de dire, ben, King Drasil, je veux pas te mettre sous King Drasil, ben, effet delay de Last Guardian, il reste sur le terrain, donc il peut attaquer, il peut raid, il peut percer, et End of Your Turn, ben, vu qu'il peut attaquer sans suspend, il peut réattaquer derrière. C'est très très fort. On peut même se dire, ben, je hardcast Alphamon, qui du coup, je vais lui donner rush, il attaque, je gagne 3 memories, ah, c'est à nouveau mon tour, je peux faire tel ou tel play. Voilà, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Donc, Last Guardian, très intéressante, surtout son effet Security, contrairement à l'effet Security de Purge, qui était un petit peu plus décevant parce qu'il fait que placer la carte sur le terrain. Lui, son effet Security lui permet de jouer un Omekamon ou un Cool Boy depuis notre main ou notre trash, et surtout sans payer le coup. Mais le fait que la trash soit ciblable, c'est intéressant, ça veut dire que ça prend en compte Dynasmon qui peut charger de cartes qui n'étaient pas ajoutables, puisque Omekamon et Cool Boy ne peuvent pas être ajoutés à notre main par Dynasmon, donc ils sont forcément trash s'ils sont reveal. Et donc voilà, très intéressant. Et ensuite, Last Guardian se place sur le terrain. Et à partir de là, on a fini la présentation de l'ensemble des cartes Royal Knight, que ce soit la partie Engine ou les Royal Knight eux-mêmes, présentes dans la liste que je vous propose. Ensuite, d'autres cartes auraient pu être jouées, mais du coup, donc moi je suis parti sur 3 cartes distinctes en 2 exemplaires chacun, pour essayer de gérer ce qui potentiellement pourrait déranger le deck.
Donc, commençons par médiéval, qui est juste une carte craquée, donc pourquoi s'en priver? Je vais pas aller sur le détail de la carte, juste se dire que le fait que son effet fait que quand l'adversaire joue, on peut delete, et le niveau de DP qu'on peut delete, c'est extrêmement fort. Puis même lui, quand il arrive, il peut delete, il peut suspendre des Digimon pour permettre derrière de les attaquer avec Vortex, ce genre de choses. Son Alliance, qui fonctionne extrêmement bien avec le Royal Knight, tout ça, c'est pour gérer dans un format, la carte en elle-même est très forte. Elle peut, via Alliance, combiner avec les Royal Knights. Et surtout, par exemple, si l'adversaire joue des cartes qui empêchent de réduire les costs, tout ça, derrière, on peut les delete avec l'effet de médiéval. Donc, ça reste intéressant. Et derrière, elle peut même gérer des petites choses qui pourraient être un peu dérangeantes. Je pense à des cartes éventuellement peut-être comme Ex-Blowmon, dans le sens où s'il attaque, mes bloqueurs sont sûrs de perdre vu que j'ai moins de sources, ce genre de choses, par rapport au Iceclad. Donc, ouais, très intéressant. Quand on est sur Win Mode aussi, je pense à ça, se dire j'ai un move pour restreindre Win Mode, sachant que le Win Mode m'empêche de faire mon Omekamon, donc derrière je peux plus me défendre avec Omekamon, donc pouvoir faire un médiéval qui éventuellement peut gérer certaines cartes spécifiques sur le terrain pour empêcher les létales de l'adversaire, ça peut être intéressant. Donc voilà, médiéval, bon, de toute manière on peut pas se tromper en mettant médiéval dans le deck dans la grande majorité des cas. Et ensuite, donc là, j'ai choisi de partir sur les deux devices. Alors, c'est une tech que j'ai vue dans la liste de quelqu'un d'autre, et j'ai trouvé la tech très intéressante. Donc, point device, pas de color requirement requis si on n'a pas de point device sur le terrain, mais de toute manière, du rouge, on en a pas. Elle ne coûte que 2 et fait piocher 1. C'est très très bien. Et ensuite, une fois qu'on a pioché, elle se place sur le champ de bataille, et son daily lui permet de tracher une option non rouge sur le champ de bataille pour gagner un memory. Donc, le gain de memory, on va pas cracher dessus, mais en fait, c'est surtout le fait de pouvoir retirer une carte option non rouge sur le terrain, donc ça permet de combiner avec Queen Device, mais techniquement, le memory, si on en a besoin, ça fonctionne aussi avec Purge ou Last Guardian. Donc par exemple, si on a cumulé plusieurs Last Guardian, qu'on n'a pas besoin d'autant pour protéger des Omnimon, on peut très bien se débarrasser d'un Last Guardian pour gagner un memory, et faire le move grâce à ce memory en plus, qui est parfait pour nous, quoi, dans l'idée, si on a le move parfaitement adapté qui nous convienne. Mais du coup, Queen Device, qui va être un peu... vu que Point Device, il a amené quand même le draw 1 pour la consistance, et en plus permet de faire des plays qui coûtent pas cher, Queen Device aussi permet pour 3 de faire un play qui coûte pas cher pour faire des pass turns plutôt que de mettre l'adversaire à 3. Si on a un memory, on peut le mettre à 2, voilà. Mais surtout, il permet de dire qu'un Digimon adverse ne peut plus activer ses One Digivolving, ce qui est très intéressant pour gérer une pile, et qu'il obtient moins 3 d'épée, ce qui peut être très intéressant pour gérer les Floodgates qui embêteraient le deck. Donc, l'adversaire ne peut pas réduire ses play costs, Queen Device la gère quand on la joue, et la gère quand on la trash avec Point Device, par exemple. Donc, ouais, très bonne carte pour gérer les floodgates que pourrait subir le deck. À l'époque de BT13, la carte qui a été jouée, c'était Marcus de BT13, parce que effet on play, il peut suspend. Quand Marcus BT13 est suspendu, de mémoire, c'est un moins 3000 qui donnait un Digimon adverse. Peut-être un peu plus, j'ai un doute. Et surtout, c'était un memory setter, mais ça coûtait 5 à jouer. Ça gérait qu'une seule fois, par exemplaire. Mais par contre, comme il mettait à 3 en début de tour, c'était plutôt rentable en soi. Il n'y avait pas de meilleur choix à l'époque. Là, on a cette carte-là qui est peut-être un meilleur choix pour moi. J'ai pas parlé des effets security, donc celle-ci donne sécu, attaque -2 à 2 Digimon adverses, puis s'ajoute à la main. Et Point Device s'ajoute aussi à la main, mais elle delete un Digimon adverse qui a 11 000 d'épée ou moins. Et donc, on en arrive à la fin de la présentation des cartes de cette liste Royal Knight. Moi, pour conclure, je pense que je reste plutôt un joueur Seven Grade Demon Lord. Peut-être parce que je consacre pas assez de temps sur les decks, tout ça, et que du coup, j'ai du mal à correctement exploiter le deck. C'est peut-être dû à ça. Je pense que c'est plus subjectif qu'objectif, mon analyse comparative sur les deux decks. Mais ce deck est très très bien. Il a quelques moves cool. Ensuite, je m'en lasse peut-être un petit peu au fil des games, parce que Ultra Control, c'est peut-être pas totalement mon gameplay. J'aime bien, même dans les decks contrôle, être un peu agressif. Donc, je suis un peu mitigé sur le deck, mais en soi, ça reste un deck cool, qui pour moi, compétitivement, va être bon. En plus, il y a eu la nouvelle banlist, donc quand elle sera appliquée, ce deck-là n'est pas affecté, donc ça devrait être bien pour lui. Donc, à voir ce que ça donne au cours des prochains tournois. Bien, j'espère que cette analyse de deck Royal Knight vous aura plu. Prochainement, je compte vous proposer une decklist sur Imperial Dramon dans sa version rouge-violet.
Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, likez, souscrivez, partagez, voilà, hein, ça c'est important pour nous. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur Brian Knight, eh bien, il se trouve que une fois que je vous aurai abandonné, vous allez avoir un peu de gameplay ensuite de cette vidéo avec... alors, c'était pas cette decklist, parce que celle-ci, c'est celle que sur laquelle j'ai abouti en théorie après différentes modifications, mais globalement, ce qui compte, c'est juste qu'on voit du Brian Knight jouer, qu'on voit plus ou moins le gameplay, savoir un petit peu ce qu'il faut analyser les situations, voir ce qui a été fait, qui était bien, pas bien, donc voilà. Donc je vais vous abandonner avec ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.
the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.